Bonjour, je suis Charlotte Altos et vous me connaissez peut-être de Charlotte Queen. Et aujourd'hui je vais vous montrer ma routine beauté. Je commence toujours ma routine par ceci. Je suis totalement au naturel et j'ai cette chose sur la tête que je n'ai pas lavée depuis environ 3 mois. On va plonger dans ma routine littéralement. Comme toute personne célèbre qui se respecte, j'ai bien entendu une trousse de toilette de beauté que j'emmène à peu près partout dans tous mes voyages. Comme je voyage énormément, que je suis toujours dans des hôtels. Voilà, j'emmène toujours ça dans un petit carton. En fait, je n'ai rien trouvé pour transporter ça jusque ma chambre. Évidemment. La première chose que je fais le matin en me réveillant, on n'est pas du tout le matin, on est le soir, mais c'est pas grave. J'utilise Hydrolat de rose de chez Typologie. J'utilise donc mon petit coton réutilisable. J'évite au maximum les déchets liés à ma tête. T'as remarqué que c'était un petit gant ou pas? Ensuite je viens mettre ceci. Vitamine C de chez Typologie toujours. C'est un sérum. Et ensuite je vais utiliser un deuxième sérum. C'est un sérum à la caféine cette fois pour sous mes petits yeux. Sur moi en tout cas ça fait pas grand chose et je tapote. Moi j'utilise ça pour me masser le visage. Ça marche super bien. Vraiment c'est très agréable. Une crème hydratante visage de chez Typologie toujours. En fait toute ma routine est de chez Typologie. C'est juste que j'aime bien. Oula j'en ai mis un paquet. Et on n'oublie pas le cou. Et le décolleté toujours. Et après ça on va s'occuper du maquillage. Donc là je vais vous faire un maquillage de ma vie à peu près normale, c'est-à-dire ma vie sous les spotlights, parce que si on enlève les spotlights, ça c'est ma vie sans les spotlights. Comme je passe ma vie sous les projecteurs, pour ceux qui ne parlent pas anglais, pour ceux qui ne sont pas bilinguals, je vais faire ma routine de quand je passe à la télé, car je passe à la télé. Première chose que j'utilise c'est cette base de teint. Ok, elle est dégueulasse, regardez-moi ça, regardez ce travail. Je viens juste mettre là, là et là, pas plus pas moins. Est-ce que c'est utile de mettre une base? I don't know. Il va falloir un miroir au bout d'un moment. J'ai un fond de teint, mais là il est trop foncé pour moi actuellement et j'ai un peu la flemme d'en racheter un. Donc j'utilise des anti-cernes. Je vais vous montrer ce que j'utilise pour appliquer cet anti-cerne. C'est censé être un beauty blender comme on peut voir, sauf que je trouvais que la forme pas du tout pratique. Donc je l'ai coupé, sauf que je me suis un peu ratée. Voilà. J'utilise pas d'eau sur mon beauty blender parce que je trouve que ça accroche mieux avec l'anti-cerne. J'en prends un peu, j'ai un tout petit miroir. Je vois rien. Ah, j'ai des poils de chat dans les yeux. C'est vraiment le dommage collatéral par rapport au massage que j'ai fait avant. Je tapote, tu vois, parce qu'il paraît que c'est ce qu'il faut faire. J'ai le nez rouge très souvent et j'aime pas trop. Donc j'aime bien en mettre sur mon nez et sur le côté comme ça. Tu vois, mon menton est une zone à problème. Ça arrive, d'accord, même aux meilleurs. Même les célébrités ont des points noirs. On dit oui, c'est lié aux hormones quand on a des boutons, mais pas que. Par exemple, j'ai une forte tendance à éclater mes boutons. Et quand on éclate des boutons, on met des germes. Parce qu'évidemment, on fait ça avec des doigts sales. Sales ou du moins pas nettoyés. Hein, pas sales, hein, on fait pas ça avec des doigts remplis de poussière. Et qu'est-ce que je disais? Et ça déploie encore plus de boutons autour de la zone, mais c'est pas grave, d'accord. En général je les laisse apparemment, sauf quand évidemment je suis à la télé, chose qui arrive très régulièrement. Je vais prendre un anti-cerne de chez Avril cette fois et en fait j'en mets carrément au doigt sur les boutons, car on ne veut pas voir les boutons, même si c'est naturel. Et là j'applique au doigt, car le meilleur outil qu'on a toujours sur soi en général, sauf quand on n'a pas de bras, c'est les doigts. Je viens appliquer la poudre, c'est littéralement la poudre, est-ce que vous voyez? Je viens juste en mettre un petit peu en tapotant. Cette poudre n'est pas du tout ma couleur actuelle et que si j'en mets trop, je serai orange. Maintenant que nous avons fait tout ça, nous allons passer à cette palette. Cette palette, c'est d'une marque qui s'appelle You Are Cosmetics. Je vous en parle car ils m'ont envoyé plein de produits. Je dois faire une revue. Ça tombe bien car j'aime bien ces produits parce que j'en avais déjà reçu. J'avais un mascara de chez eux que j'aimais bien, sauf que je l'ai fait tomber. Il s'est totalement cassé, chose qui n'arrive jamais. Enfin genre, qui arrive à casser un mascara? La réponse est moi. J'ai vu qu'il y avait le mascara, j'ai dit ok, je veux bien recevoir des produits, y a pas de problème. Une célébrité est honnête. Une célébrité reçoit des produits gratuitement. C'est ça aussi une célébrité. On n'achète rien par nous-mêmes. Je vous montre ça du mauvais côté. C'est une marque pas chère qui ne teste pas sur les animaux, c'est très important pour une célébrité. C'est une palette de contouring. Je sais pas trop niveau couleur parce que c'est très foncé, c'est pas du tout foncé. C'est quoi? J'ai utilisé leur pinceau qu'ils m'ont envoyé. Oh, regardez, c'est beau. En fait ce que j'aime bien faire c'est mélanger les deux couleurs qui sont là. Parce que je connais déjà ces produits là, il y a d'autres trucs que je vais vous montrer que je connais pas. Je trace rien en fait, je vais juste
là. En fait c'est juste pour réchauffer mon teint. Est-ce que vous voyez mon teint réchauffé? J'espère. Et évidemment n'oublie pas l'autre côté. Toute célébrité vous dira que vous devez trouver le maquillage qui vous correspond, les techniques qui vous correspondent, ainsi que les couleurs qui vous correspondent. Et je vais en mettre aussi un petit peu ici. Apparemment le soleil taperait ici. Moi il a tapé un peu trop fort apparemment. Je vais en mettre un peu là. Après ça on va passer au blush. J'aime beaucoup le blush. Ils m'ont envoyé leur blush évidemment. On est toujours sur You Are Cosmetics et ça c'est le You Are Blush and Bronzer. Alors quand j'ai vu déjà on voit c'est un peu foncé. Moi j'aime les blushs clairs et ça c'est un peu foncé. Et surtout c'est censé être un bronzer. Petite couleur rouille ça va passer en tant que bronzer. Ah merde, je me suis essuyée sur mon jean. C'est ça aussi être une célébrité. Alors j'ai pas testé encore. Je vais partir sur celui du milieu. Je vais utiliser un autre pinceau qui est de chez Avril et je vais en prendre un peu. J'ai très peur de la couleur. Ouf, 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 c'est foncé. C'est pigmenté au moins hein. Ok. Bon, à la caméra de toute façon quand on passe à la télé, j'accentue le blush et le rouge à lèvres. Parce que sinon ça se voit pas quand il y a tous les spotlights, comme je vous disais, ça se voit pas beaucoup. Mais là clairement ça se voit trop. Oh non mais... Attendez, je viens avec mon pinceau. Une célébrité a aussi le droit de se tromper dans les quantités. Ok, c'est déjà mieux. Je suis peut-être allée un peu fort tout à l'heure. Et ce que j'aime bien faire aussi, alors vous allez vous dire mais elle est folle parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas être rouge sur le nez. Et pourtant, elle va vous mettre quoi? Un peu de rouge sur le nez. Genre. Mais je trouve que ajouter un peu de couleur sur le nez, comme ça donne bonne mine. Je reviens ensuite avec la You Are Cosmetics et je vais venir prendre un illuminateur. Je vais prendre celui-là. Waouh, regardez, toutes les célébrités font ça. Regardez, mon highlighter. Il est joli, c'est une sorte de champagne. Vraiment c'est aussi un mot que les célébrités disent. Moi je dis cidre car je suis une célébrité bretonne. Regardez. Ouf, ça brille. Apparemment il n'y a jamais trop de highlighter. J'aime bien aussi en mettre sur le nez. Là, le teint est terminé. Un teint bonne mine, un teint qui respire la joie de vivre. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Heureusement que ma trousse de toilette est là. Pour mes sourcils, j'utilise un produit de chez Avril. Et j'adore leurs produits. Ils sont simples, mais bien efficaces. Moi, je cherche l'efficacité. Je cherche pas de la fantaisie, je cherche de l'efficacité. J'aime beaucoup la ligne naturelle de mes sourcils. Mes sourcils ont poussé dans cette forme-là, dans cette... comment on dit en français. Je me dis, c'est qu'il y a une raison. Donc j'y touche pas trop. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence entre les deux sourcils. Depuis que je fais ça, je trouve que ça durcit un petit peu le regard de faire les sourcils. Mais c'est pas indispensable pour moi. Alors moi j'ai regardé beaucoup de tutos maquillage. Il y a un temps c'était vraiment mon truc. En pratiquant le maquillage et en essayant les choses qui m'allaient, je me suis rendu compte à quel point on se faisait bien chier. J'ai coupé mon beauty blender en petits morceaux juste pour que ça aille sous mon œil, enfin je veux dire qui fait ça? Et en fait on s'en fiche quand on me dit non c'est pas comme ça qu'on fait, je dis mais t'as appris ça où déjà? C'est pas comme ça mais moi je fais comme ça et ça marche très bien et j'aime beaucoup à quoi je ressemble. Surtout, très important, on n'est pas obligé de porter du maquillage. Et même si on n'est pas censé en porter, on peut en porter. T'as compris? Aïe, il n'y a pas de règles dans le maquillage et c'est bien ça qui est amusant. Voilà. On va passer aux yeux avec cette palette de You Are Cosmetics qui s'appelle You Are Eyeshadow. Le pinceau You Are Cosmetics, j'adore faire des looks à l'ombre à paupières, mais je les fais dans mon coin. J'aime pas trop sortir avec. En fait, souvent ce que je fais, c'est que j'utilise un peu de bronzer avec mon doigt et je fais comme ça. Mais là, pour les besoins de cette vidéo de célébrité, je vais faire autre chose. You Are Cosmetics, ils font aussi ce genre de palette que j'avais déjà reçue parce que je reçois énormément de produits. Elle est super cette palette, je l'aime beaucoup. Elle est solide quoi. Mais c'est pas le même prix, ça coûte 12 € je crois, alors que celle-ci elle coûte genre 5 €. Mais tu sens que c'est 5 € quoi. Mais par contre, j'avais pas de palette de nude comme ça. Et ben c'est très joli. Non, j'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Oh là là. Je vais prendre cette couleur là. Oh, wow. Oh là là non. Oh, ah non, c'est pas très joli. J'enlève ça très rapido. On va changer d'idée parce que c'était pas joli sur moi. On va partir sur celle-là en fait. C'est plus joli. Je ne sais pas trop la couleur que c'est. Et après, on vient estomper. C'est un pinceau de chez ELF que j'ai acheté à New York parce que ELF ne fait plus en France. Donc j'étais obligée d'aller jusqu'à New York en jet privé pour acheter ce pinceau. Bravo Charlotte, tu es une experte, ça se voit. Vous voyez rien en fait, enfin genre il se passe rien. Genre y a rien. Faut souffrir pour être belle apparemment. Ah, j'ai pas souffert assez. On va arrêter là parce que c'est un massacre total. Mais on est content. C'est bien, on a toutes les couleurs qu'il faut quand on commence le maquillage, ce qui est pas mal. Ça, je suis très contente car j'ai un problème. C'est que j'ai des eyeliners, un eyeliner en peau, en crème, tu vois, où tu fais comme ça là avec un pinceau. Mais je suis nulle. C'est un eyeliner en crayon et ça, je suis carrément plus à l'aise avec ça. Ah non. Alors pareil,
You Are Cosmétique, qu'est-ce qu'on fait du bouchon? On met dans la bouche. Moi j'aime bien faire comme ça fait un long crayon. Alors le truc c'est que normalement je fais ça à deux mains. Je vais le faire dans la glace et je reviens comme ça. J'ai fait l'eyeliner, je sais pas si vous voyez une différence, mais alors moi sur moi, la petite vague là comme ça va pas du tout. En fait j'ai des grands yeux et si je fais ça, ça fait... Et ensuite je vais utiliser ce fameux mascara, le You Are mascara. Vous avez compris, il y a You Are et ensuite il y a le nom du produit. Ok, vous n'auriez pas encore compris. Le truc c'est que je vous ai encore menti. Ok, j'ai déjà du mascara. J'ai eu une journée aujourd'hui et qu'on est le soir. Parce que si on était le matin, il aurait fallu que je me lève à 6h. Et c'est pas possible, d'accord. J'ai l'air tellement triste. Et ben écoutez, je suis très contente. La brosse est super. J'espère que je vais pas le casser celui-là. Il est facile à manier, tu vois, c'est tel une baguette magique. La dernière étape, ce sont les lèvres. Je fais jamais mes yeux comme ça. Je vais soit mettre de l'eyeliner un petit peu et du mascara, soit juste du mascara, soit comme je vous ai dit un peu de bronzer. Je mets toujours des couleurs sur ma bouche, c'est la chose que je préfère. J'adore les rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres qui pètent, les rouges à lèvres foncés. Je sais pas si vous remarquez mais j'ai les lèvres relativement foncées de base, j'ai genre une sorte de violet un peu. Aucun nude ne va sur mes lèvres. Le problème c'est que j'ai reçu que des nudes. D'abord on a le lip liner qui est très beau et on a ensuite le rouge à lèvres et là je suis tellement déçue du packaging. C'est du plastoc quoi. Enfin tout est en plastique hein, j'ai pas demandé un truc en or. Bon bah j'ai fait le contour de mes lèvres. Un truc que j'adore utiliser c'est juste un crayon à lèvres directement sur mes lèvres avec un petit baume à lèvres et c'est tout. C'est une astuce qu'on m'avait donnée lorsque j'étais étudiante et que je n'avais absolument pas d'argent. Non mais en fait le nude, tout de suite t'as l'impression que j'ai des lèvres qui ont doublé de volume quoi. Regardez, je me reconnais pas. On va mettre le rouge à lèvres, je vous ai pas dit le nom. Ça s'appelle Rosy Biscuit, ce qui veut dire biscuit rosé. Au cas où vous ne parleriez pas anglais. Je ne parle pas français moi-même. C'est vraiment pas ma couleur les gars. Un truc que je fais à chaque fois que je mets du rouge à lèvres, c'est une astuce qu'une célèbre personne m'a également donnée, car les célébrités côtoient d'autres célébrités. Il s'agit de Nabila. Nabila, très sympa d'ailleurs. En fait, j'ai vu une vidéo un jour où Nabila faisait ça et j'ai essayé, j'ai dit oh, c'est génial. Je prends mon doigt et je mets mon doigt dans la bouche. Ça enlève ce qui devrait être sur vos dents, ce qui est un peu là. Voilà le look de près. On a des yeux de panda, on a beaucoup trop de blush. Mais bon, c'est ça aussi être une célébrité. C'était mon Beauty Secrets pour Vogue et j'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère qu'on se retrouvera vite à la télé, sous les spotlights.